Qui est-ce qui a mis ce morceau? C'est quoi le nom du morceau? Highlands. Il était génial, tu pourras le remettre à la fin. On a vraiment aimé. 11, c'est moi et tous ceux qui sont... Bon, ben on va commencer. Ce que je propose, c'est qu'on commence déjà par un mini-message, même si avec moi vous ne croyez jamais au mot mini, mais on va commencer par ça. Comme ça, après, on aura un petit temps de louange selon les personnes qui seront là pour louer. Là, pour l'instant, on a des chantres, on n'a pas les musiciens. Donc, on fera peut-être en acapella ou autre. Et ça laisse occasion à ceux qui doivent repartir pour travailler ou autre, et ben, d'avoir quand même un message. Même si la louange, c'est superbe, mais comme tu disais hier, Anaïs, et ben, la louange sert à préparer le message. Ça a commencé à filmer, j'imagine. Ouais. Et ben, on vous souhaite la bienvenue via les réseaux sociaux. Et si vous nous rejoignez physiquement, ben, vous êtes les bienvenus. On est bien ici aussi, il fait frais. On est bien. Ben, on va commencer du coup cet après-midi, donc autour du thème « Oriente-toi vers ton but ». Comme on a partagé la semaine dernière, voilà, la Bible nous enseigne à tout orienter dans notre vie, tous les domaines de notre vie, pour atteindre le but de Dieu. Tu ne peux pas atteindre le but de Dieu juste parce que tu pries, tu ne peux pas atteindre le but de Dieu juste parce que tu vas au culte, sinon tous les chrétiens auraient réussi leur appel. Et la vie de tous les jours nous montre que tous les chrétiens n'arrivent pas au bout et au comble de leur appel. Donc c'est pour ça qu'on va prendre ce temps de partage ensemble. On a des invités spéciaux que je présenterai juste après et qui se présenteront aussi eux-mêmes. On va avoir un temps vraiment fort de partage autour de leurs témoignages aussi sur différents thèmes. Et donc je les laisserai aller plus loin à ce niveau-là. On a commencé l'étude des juges, on a bientôt fini notre programme de jeunesse. Voilà, la semaine prochaine il n'y aura pas de réunion. La semaine le week-end du 14-15, il y aura une réunion. Et ça sera sûrement la dernière, vu que ça fera 6 mois tout rond qu'on a commencé. Donc après on fera une pause pour les vacances. On sera bien entendu disponible, je fais exprès de le dire vu que c'est enregistré pour ceux qui vont après. On sera disponible pour tous ceux qui veulent nous voir seul à seul. Comme ça laisse plus de temps, parce que c'est vrai que là il y avait les temps des réunions, chacun travaille. C'est délicat après de trouver des temps pour voir chacun individuellement. Donc on a préféré accélérer le programme, pour ça qu'on a intensifié les réunions, pour avoir vraiment du temps à vous consacrer individuellement. Qu'on vous connaisse personnellement ou non, voilà, vous vous sentirez libre, je vous donnerai mon numéro à la fin, et vous m'appelez. Tu sais, j'ai pas dit que je donnerai le numéro de ma femme, vous avez senti? Je vous donnerai mon numéro, et puis si vous voulez voir Lydie, après je vous contacterai. Amen. Écoutez, ce qu'on va faire, on va se lever, on va commencer déjà par prier, par remettre ce moment entre les mains de Dieu. C'est vraiment un plaisir qu'on soit tous ensemble. Et puis voilà, on va commencer ça simplement. Seigneur, vraiment, on te loue, on te remercie pour ta grâce, on te loue, on te remercie pour ta présence, Père, pour ta présence par ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci parce que par l'Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. Nous nous unissons dans ton nom, on veut vraiment atteindre, Seigneur, l'appel. Tu nous as appelés, mais on veut maintenant être élus, Seigneur. On ne veut pas simplement être parmi ceux qui sont appelés, mais on veut être parmi ceux qui sont élus, Seigneur. On veut atteindre le but de notre appel sur la terre. On s'humilie, Seigneur, dans l'humilité devant toi, pour pouvoir vraiment recevoir ta parole aujourd'hui de la part de tous ceux qui vont prendre la parole et de chacun d'entre nous. Que ce moment soit agréable, que ce soit aussi un moment de détente, Seigneur. On puisse trouver du repos devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de cette courte intervention, c'est « L'appel ne suffit pas ». Je voulais intervenir au début, parce que j'aime parler, certains diront, et c'est vrai. Mais aussi et surtout pour vous montrer que voilà, ces interventions qui vont avoir lieu, elles sont liées aussi dans le cadre de notre programme autour du livre des juges. Et vu qu'ils vont poser leur témoignage, voilà, moi je suis de la vieille école, j'aime qu'on cite des versets bibliques. Voilà, certains prêches ne ressentent pas le besoin de citer des versets parce qu'ils les demandent par leur vie, mais j'aime bien placer un petit texte par-ci par-là, ça nous rappelle voilà, qu'on n'est pas bouddhiste et qu'on est chrétien. Donc du coup, je trouvais ça important de vous montrer. On a étudié Gédéon la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et là, du coup, si vous avez fini le livre des juges, vous savez qu'après Gédéon, il y a Jephthé. Et après Jephthé, il y a Samson. Et vu qu'on va accélérer, on a regroupé Jephthé et Samson ensemble. Il faut une bonne équipe de deux. Et on va parler autour d'eux, c'est-à-dire que pour les différents points, je vais vous citer pas mal de versets qui posent le contexte concernant Jephthé et concernant Samson, qui sont des héros de la foi, mais qui sont surtout aussi des juges d'Israël dans ce livre-là. Comme on l'a pu voir la semaine dernière, dans les héros de la foi, la Bible va les appeler les héros de la foi, les a pas appelés les héros de la droiture, ni les héros de la prière, ni les héros de la sanctification. Preuve que la foi, c'est une part, mais ce n'est pas tout. Parce qu'on voit que Samson n'avait pas une vie très sanctifiée. Pourtant, il avait une grande foi en Dieu. De la même manière pour d'autres héros de la foi. Donc si on aurait fait la liste des héros de la piété, il y aurait peut-être eu moins de personnes sur la liste. Et ça, c'est une question que je vous invite à réfléchir à la maison. Dire, tiens, ces gens-là, ok, ils avaient atteint un certain niveau de foi qu'on doit chercher à atteindre comme eux.
Mais il y a certains domaines dans leur vie, tiens, si Samson aurait été plus sanctifié, peut-être que sa foi aurait été plus forte et plus grande. C'est des questions qu'on ne se pose pas. On dit, ouais, les héros de la foi, et puis on se dit, bah, ils ont tout accompli. Mais quand tu creuses dans l'histoire, tu te dis, bah tiens, c'est marrant, il y a des choses quand même, c'est pas très carré. Et si Dieu a pris le temps de nous montrer ce qui n'était pas carré dans leur vie, c'est pas pour qu'on les juge, mais au contraire, c'est pour qu'on prenne que même leur erreur soit aussi un signe d'enseignement pour nous et nous pousse à aller de l'avant. Donc l'appel ne suffit pas. Tout le monde cherche son appel en Dieu et c'est important de chercher son appel. Ils vont en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais vous dire, une fois que tu as trouvé l'appel n'est pas suffisant. Pour ma part, ça fait 11 ans que j'évolue dans le milieu chrétien. J'ai du coup forcément connu des chrétiens plus vieux qui ont quitté ce monde, trop tôt ou à temps voulu, mais j'en ai connu beaucoup qui l'ont quitté sans avoir atteint l'appel de Dieu pour leur vie. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés? Ça n'a rien à voir. Accomplir ton appel, c'est pas ce qui te donne ton salut ou non. Ton salut, il t'est donné par grâce en Jésus-Christ. Donc, ça n'a rien à voir. Mais par contre, on parle de la récompense à venir, la récompense dans le monde futur. Là, elle est donnée en fonction de ce que tu as fait. C'est ce qui est marqué. Mais ce n'est pas une histoire de salut. Déjà, ça, c'est important de le poser. C'est une base importante. On est sauvé par l'œuvre de la croix et par Jésus-Christ. Tu n'es pas sauvé par tes bonnes actions. Tu n'es pas sauvé par l'œuvre du ministère. Certains auront accompli l'œuvre du ministère, mais n'auront pas capté vraiment qui était Jésus, n'auront pas connu Jésus personnellement. Et Jésus leur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils auront prophétisé en son nom, fait des miracles en son nom, chassé des démons en son nom. Ils auront utilisé son nom, mais ils ne l'auront jamais connu. Donc ce qui est important, c'est de connaître Jésus. Mais une fois qu'on l'a vraiment connu, normalement, on doit aussi après atteindre notre appel. C'est une conséquence du fait de le connaître. Vous me suivez? Amen. Donc l'appel ne suffit pas. Je vais vous lire un passage dans Genèse, chapitre... Oula, on coupera au montage, on fera un bêtisier à la fin. Genèse, chapitre 2, on va lire le verset 7 et 8, après le verset 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, ce qui veut dire le pays des délices, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le manque de résultats, on va chercher le mot. Le manque de résultats qu'on peut constater dans notre génération, au niveau de la foi, au niveau des miracles, au niveau de l'œuvre de Dieu, il réside, pour ma part, je pense, en grande partie dans un manque de compréhension de la grâce de Dieu. Pour nous, notre génération, on entend beaucoup dire, et puis au-delà de l'entendre dire, on le voit dans la manière de pratiquer, de tout à chacun, comme si tout dépendait de Dieu. C'est une grande phrase, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu ceci, c'est Dieu cela. Mais la réalité, tout ne dépend pas de Dieu. Sinon, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Dieu serait injuste. Si tout dépendait de Dieu, qu'est-ce qui fait que toi, tu es assis ici, tu es sauvé, que ton voisin, il va sûrement aller en enfer s'il n'accepte pas Jésus? Ça veut dire que Dieu serait injuste. Donc non, il y a des choses que Dieu a remis entre nos mains. Le gros souci, c'est qu'il y a des choses qui sont propres à Dieu et Dieu s'en occupe. Tu sais, Dieu, il n'a pas besoin de toi pour faire venir la pluie, les nuages, les saisons, même si on a pas mal déréglé la planète. Mais il arrive toujours à se débrouiller. Vous savez, en ce moment, il y a du pollen, c'est même pas normal, mais Dieu est en train de rétablir les saisons. Voilà, il essaye d'arranger les choses qui lui sont propres et il y arrive bien. Par contre, il y a des choses que Dieu a remis entre nos mains. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que la grâce de Dieu, c'est de remettre ces choses que Dieu nous a remises entre les mains de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu me les redonnes? Je te les ai données. Pour toi, tu t'en occupes. Et je veux t'aider là-dedans. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, je lis dans la Bible français courant, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Juste avant, il parle qu'il est apôtre. Il dit voilà, je le suis, c'est par la grâce de Dieu que je suis apôtre. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi ou au travers moi. Donc Paul était de ceux qui disaient oui, c'est Dieu qui fait, mais Dieu fait au travers de mes mains aussi. Tu vois? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si Dieu veut agir au travers de mes mains et que je reste comme ça, ben, il ne peut pas agir. Par contre, si j'agis, je crois que dans mon action, il y a une dimension qui va au-delà de ce que je peux faire. C'est la dimension de la grâce de Dieu qui fait que voilà, ça va beaucoup plus loin que ce qu'un humain peut atteindre. Je parlais à plusieurs reprises il y a quelques temps de quelqu'un qui s'était remis au sport et qui me disait voilà, c'est Dieu qui a fait. Cette personne, elle fait du sport, mais elle est consciente que ses résultats, au niveau où c'est Dieu qui fait. Mais il fait au travers de ce que cette personne donne et dans le sport, elle se donne. Donc tu vois, ça c'est une juste vision de tout ça. Voilà, c'est un sujet qu'on parle souvent sur plein de domaines. Il y en a, ils réussissent dans leurs études. Oui, c'est la grâce de Dieu. Moi, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans que je suis marié, mais ça se passe bien par la grâce de Dieu. Mais heureusement, je ne baigne pas ma femme. Je suis pas à la maison, les pieds sur la table. Allez, oh, femme!
Même si des fois, vous m'avez déjà entendu dire des choses comme ça, je me moque de ceux qui font ça. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien, et surtout, je fais en sorte que ça se passe bien, c'est surtout ça. Ce que je veux dire par là, on travaille à la réussite de notre couple, et on met Dieu au milieu de notre couple, et c'est ce qui fait que le couple réussit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un travail de notre part, mais Dieu bénit le fruit de notre travail, ce qui sort de nos mains. Vous me suivez? Quand on lit dans le chapitre dans le verset de la Genèse que je vous ai lu, c'est parlant parce que ça, c'était la création du premier homme. On sait que maintenant, nous, on est comme une nouvelle génération, les humains 2.0. On est une nouvelle génération d'humains qui sommes nés non plus de la chair, mais de l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais c'est exactement le même processus que Dieu a fait. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu nous a pris de la poussière de ce monde. Dieu nous a sortis de ce que la Bible appelle même la crasse de ce monde, de la souillure de ce monde dans laquelle nous baignons. Dieu nous a sortis de cette poussière. Personne n'aime la poussière. Hein, Yvan, t'es comme moi, t'es un peu maniaque, on est toujours avec nos petits plumeaux à la maison, un truc de poussière, on attaque tout, mais le lendemain, il y en a d'autres, il faut attaquer. Et c'est là où on se marie en règle générale, parce qu'on n'en s'en sort plus. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous a sortis de la poussière du monde. Et qu'est-ce qu'il fait derrière ça? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dans le vrai sens biblique, c'est un roar. Le Saint-Esprit, en hébreu, s'appelle roar hakodesh. Roar, souffle, saint. Le saint souffle. C'est-à-dire que c'est la même chose que Dieu a fait. Il a fait de nous des êtres nouveaux et on est devenus des êtres vivants. Nous qui étions morts à la dimension de l'esprit, dit l'apôtre Paul, nous sommes ressuscités, on a retrouvé la vie en Jésus-Christ. C'est exactement le même processus. Le seul problème, c'est que la plupart des chrétiens s'arrêtent ici. Je suis né de nouveau, Dieu m'a sorti du monde, et ça y est, c'est bon, je suis un être vivant. Mais si tu es un être vivant, tu dois vivre. Et la vie, elle se manifeste par le mouvement, par l'action. Si malheureusement, tu as déjà eu l'occasion de voir une personne décédée, et ben son corps est là, mais il ne bouge plus. Et il n'y a plus de vie dedans. Et nous, des fois, on est des morts vivants, on est là. Dans les mondes spirituels, on ne bouge pas, t'es genre, tout va bien, c'est vrai. Je conserve mon salut, tu m'étonnes que tu préfères être sauvé à l'âge de 70 ans et ne te reste pas longtemps à vivre. T'imagines quoi? Tu as accepté Jésus à l'âge de 13 ans, si toute ta vie t'es comme ça. C'est bon, tu as mon salut? Ok, super. C'est super long. Mais je comprends le chrétien frustré, c'est assez compréhensible à ce niveau-là. Mais bien souvent, je tourne ça à l'humour, mais on vit comme ça. On ne comprend pas que le fait d'être devenu des êtres vivants, il doit avoir une suite. Pourtant, quand on lit le livre de la Genèse, l'homme devint un être vivant, puis l'Éternel. Non. Il y a une suite, le puis n'est pas là juste pour dire tiens, Dieu va vous mettre un mot en plus. Non, c'est pour dire après ça, il y a quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a juste après ça? L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il a mis l'homme? D'accord, il le place dans un environnement, dans un jardin de délices. Ok. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Chose intéressante, nous on imagine Adam en train de couper les feuilles du jardin. Mais qui dit que ce n'est pas le jardin qui gardait et qui cultivait Adam? Vous connaissez tous cette expression, tu es le fruit de ton environnement. C'est une expression, enfin, nous on la sort souvent celle-là. Nous sommes le fruit de notre environnement, chose qui est vraie. Mais quel est ton environnement alors? Il y avait un film avec Denzel Washington, bref, que j'aimais beaucoup, je ne me rappelle plus du nom. Il parle avec une jeune fille qui a une mauvaise vie et qui subit. Il lui dit mais pourquoi tu vis ça? Il lui dit mais dans la vie, c'est, je sais pas, la vie c'est le bonheur, c'est être respecté, être dans la dignité, etc., etc. Un speech à la Denzel quoi. Et elle lui dit hey, mais ça c'est dans ton monde, pas dans le mien. Tu dis quelle réponse il lui donne? Je lui dis mais c'est une punchline. Il lui dit bah change de monde alors. Change d'environnement. Et on est le fruit de notre environnement. Donc c'est-à-dire que Dieu a créé un environnement dans lequel on doit évoluer. Mais c'est à nous d'accepter de rentrer dans cet environnement pour nous-mêmes être gardés et cultivés par cet environnement en même temps que nous gardons et que nous cultivons cet environnement. C'est fort. Ok? C'est fort, t'es d'accord? Le mec il va à la vie. Tu penses que c'est bon, Alain? Tu penses que c'est bon? Un environnement pour se développer. Là, c'est là la clé d'une vie chrétienne qui réussit. C'est là la vie d'une vie chrétienne qui tient. Je ne sais plus du tout avec qui j'ai parlé de ça, il me semble que c'est hier, c'est peut-être avec vous, on a vu tellement de monde hier, mais on parlait, j'espère qu'on tiendra jusqu'au bout. Je pense que c'est avec toi qu'on va de ça, Yvan. Et je dis, mais la Bible dit à celui qui a le pouvoir de vous garder de toute chute. Bien sûr, Dieu a même la Bible dit aussi que Dieu a le pouvoir de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Le dépôt, c'est ce qu'on a reçu en nous. Mais c'est à nous maintenant d'évoluer là où Dieu peut nous garder. Éloigne-nous du mal, garde-nous de la tentation. C'est à nous aussi de faire attention de ne pas nous exposer et de rentrer dans un environnement propice. Est-ce que je dis que l'environnement propice, c'est les 4 murs de cette église? Non. Des fois, l'église, c'est plus une arène qu'un lieu de repos. Selon quelle église dans laquelle tu es, selon l'ambiance et les gens avec qui tu es.
Si aujourd'hui je suis avec vous, l'ambiance est bonne, mais si je ramène certaines de mes anciennes fréquentations, l'église se transformera vite en lieu de débauche où ça fume des substances illicites, etc. Donc c'est pas les murs qui nous protègent. Tu vois ce que je veux dire? Le lieu, c'est pas le lieu qui crée l'environnement, c'est ce qui remplit le lieu. Tu vois, nous des fois on dit mais non, mais c'est bon, je me suis éloigné du monde, je dis au pif comme ça, je vais plus en boîte. Moi j'étais clubbeur, c'est pour ça que je dis ça. Je vais plus en boîte, oui, mais si chez toi ta maison est devenue une boîte de nuit, t'as ramené la boîte chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est bon, je me débauche plus. Oui, mais si tu ramènes la débauche chez toi, ta maison est devenue un lieu de débauche. Donc l'histoire, c'est pas le lieu, c'est qu'est-ce qui remplit le lieu. Il y avait un jardin, certes, mais dans le jardin, il y avait des arbres, parce que j'ai sauté les versets qui parlent de ça. Il y avait des arbres, il y avait des fleuves, il y avait plein de choses dans le jardin. Et c'est cela qui gardaient, qui cultivaient Adam, et c'est cela qu'Adam était chargé de garder et de cultiver aussi. Un échange de bons procédés. Amen. Donc on doit travailler notre environnement. Pour avoir une vie vertueuse, il faut évoluer dans un environnement vertueux. Les 3 points d'un environnement que j'ai relevés, vu que c'est des points qui vont être traités, et je vais prendre les exemples de Jephthé et de Samson. Le premier point, c'est un environnement relationnel, que ce soit au niveau des relations de couple ou au niveau des relations amicales. Tu as vu, dans le amical ou amour, il y a le mot âme dedans. Avec qui est-ce que tu lis ton âme? Parce que c'est ton âme qui doit être sauvée. Si tu lis ton âme à la perdition, tu seras perdu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça aussi, quand vous l'entendez dehors, ils l'ont volé de chez nous, ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais vous lire donc 2 passages dans Juge. Dans Juge chapitre 11, verset 1 à 3, ça parlera de Jephthé, et ensuite on parlera de Samson. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Vous avez vu, on a parlé la semaine dernière de Gédéon, que Dieu appelait vaillant héros. Donc Dieu dit, voilà, Jephthé, c'est ce qu'il était. Il était un vaillant héros. Voilà, c'était sa nature, c'est ce qu'il était. Il ne dit pas que c'était un brigand, il dit non, c'était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Comme quoi, peu importe d'où tu viens, quand tu es né de Dieu, c'est plus qui est-ce qui était avant toi ou quoi. Tu es né en Jésus-Christ, tu es une personne nouvelle. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Donc je relis. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob, des gens de rien. Dans la Bible, c'est des rachats. C'est-à-dire, ça veut littéralement des mécréants. Le vrai mot, c'est mécréant. C'est-à-dire, c'est un mot, c'est pour ça que Jésus dit n'insulte personne de rachat. Quand on lit ça, raka, en réalité, ça se dit. Comme vous avez vu dans Matthieu, Jésus, à un moment, il dit celui qui dit à son frère raka mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Mais pourquoi? C'est vraiment une insulte dure, c'est mécréant. C'est-à-dire que tu es en dehors de la loi de Dieu, tu es le profane du profane. Mais lui, la Bible dit que c'est des gens comme ça qui se sont assemblés autour de lui. Pourtant, lui, c'était un vaillant héros. Mais rejeté par les fils d'Israël, rejeté, comme vous pouvez dire pour nous, par l'Église, des fois on s'entend pas, on dit « Ah, mais lui, il n'est pas dans mon délire ». Et bien on s'écarte des frères et sœurs en Christ, et on va s'entourer de qui? De ceux que la Bible appelle des gens de rien. Se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils firent des excursions avec lui. Ce qui est parlant dans la vie de Jephthé, c'est que c'est dit quand il s'enfuit loin de ses frères, tu as vu, il ne s'est pas enfui pour aller dans la débauche. Hein. La Bible dit qu'il allait au pays de Tob. En réalité, en hébreu, ça se dit le pays de Tob. Tob, ça veut dire bon. Quand Dieu vit ce qu'il avait fait le premier jour, il vit que la lumière était Tov. Elle était bonne. À la fin, il vit que ce qu'il avait fait était vraiment Tov. Dieu ne fait pas des choses bien, Dieu fait des choses bonnes. C'est-à-dire que Jephthé, il n'était pas allé dans... Moi, j'essaie d'aller dans quelque chose d'à peu près bien. Non, il est allé dans le pays du bon. Malgré qu'il ait été rejeté, il est allé dans la bonne direction. Il cherchait à être dans le pays du bon. Il était quelque part dans la bonne salle. Mais malheureusement, il a mal meublé sa salle. Parce que bien qu'il était dans le pays du bon, comme nous, des fois, on s'éloignait des choses de ce monde, je ne parle pas de vivre comme des ermites. Hein. Moi, je travaille avec des gens normaux. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. J'habite dans une campagne, par contre, mais ça, c'est à part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il allait dans un bon environnement, mais nous-mêmes, des fois, on fait ça, on s'éloigne de notre milieu, mais finalement, qu'est-ce qu'on ramène avec nous? De quoi est-ce qu'on s'entoure? Et lui, s'est entouré de mauvaises fréquentations. Et tu te diras, bon, mais après on voit l'histoire, il a quand même délivré Israël, etc. Oui, mais regarde la fin de l'histoire de Jephthé, on en parlera à la dernière réunion de jeunesse. Et ben, il a sacrifié sa fille pour Dieu. Mais tu crois de qui est-ce qu'il a pris ces mauvaises mœurs, de ces mauvaises fréquentations? Parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que dans les peuples de Canaan, etc., il y avait ce truc de sacrifier les enfants, etc., pour la communauté.
pas dans la loi de Dieu. Pourtant, Jephthé, qui était un fils d'Israël, mais en fréquentant ces gens-là, au bout d'un moment, il a tout mélangé. Un petit peu de la loi de Dieu, un petit peu de la loi des païens, mais il ne s'en rendait même plus compte. Tu sais, Dieu n'a même pas repris là-dessus. Je pense que Dieu s'est dit, bon, il est vraiment, là, à ce niveau-là, il est à la ramasse. Bon, bah, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait beaucoup de foi en Dieu, mais il n'était pas juste dans son action. Pourquoi? Parce qu'il s'était laissé dérégler par certaines choses, par ses mauvaises fréquentations. Vous me suivez? Donc là, c'est au niveau amical. La Bible dit aussi que Christ ne peut pas se lier à Satan. Qu'y a-t-il entre le converti et le non-converti? Est-ce que ça veut dire de ne pas connaître des gens qui ne sont pas croyants? Moi, j'ai plein de fréquentations qui ne sont pas croyantes. Et je tente de les amener à la foi en Jésus-Christ. Mes parents, je ne vis pas mon âme à eux. On était liés avant, ouais, mais c'est l'ancien Fabien, il est mort en Christ, ressuscité, c'est plus le même gars. Par contre, on se voit, il n'y a aucun souci. Tu viens à la maison, on mange, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne me lierai jamais comme je peux me lier avec mon frère, bon, c'est mon frère, avec certains d'entre vous. Parce que je me dis, non, toi, tu avances avec Jésus-Christ. Tu t'es lié à Jésus, je me suis lié à Jésus, que je le veuille ou non, je suis lié à toi, vu qu'on est lié à la même personne. Mais eux, ils sont liés à qui? C'est pas contre eux, mais je suis pas fou. Et puis je l'ai déjà fait, je sais où ça te mène, malgré que tu as un fort caractère, ça te ramène à ce que tu as voulu, comme dit la Bible. On va lire un passage sur Samson dans Juge chapitre 15, versets 1 à 3. Samson descendit à Timna. Bon, on ne va pas s'attarder, mais juste pour la petite anecdote, c'est vachement fort dans l'épisode de Samson. On voit qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, c'est dit qu'il descendit dans une ville. Il descendit. Vous vous rappelez, on a parlé quand on a fait le repas, de se reposer devant Dieu, mais jamais descendre de la montagne. On disait, voilà, tu peux t'arrêter dans ton ascension avec Christ, mais fais attention de ne pas redescendre. Parce que lorsqu'ils étaient sur la montagne, les Hébreux, pour manger, ils ont mangé devant Dieu, même s'ils se sont reposés, Dieu, il n'y a pas de souci, il est resté devant eux, ils ont mangé devant lui. Le problème, c'est quand ils ont fait la même chose, manger, se poser, se divertir en bas, et bien ils l'ont fait devant le veau d'or, ils se sont débauchés, et malheureusement, le jugement et le fléau a frappé le peuple d'Israël. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins, donc qui n'était pas du peuple d'Israël. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis, c'est-à-dire en dehors de l'alliance de Dieu ?» Et Samson dit à son père, « Dieu m'a donné une révélation. » Non, il n'a même pas pris le temps de dire une bêtise pareille. Il a dit, « Prends-la pour moi. » Pourquoi? Car elle me plaît. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Elle me plaît. Et pourtant, la loi de Dieu était claire. Et en plus, eux, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient reçu la loi. C'était il y a quelques années. Et voilà, juste parce qu'elle le plaisait. Mais derrière, on voit une chose. Ça l'a perdu. La première fois qu'il s'est mis avec cette femme-là, c'est là où il a été trahi pour son mariage. Et il s'est retrouvé une grosse embrouille avec les Philistins. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de problèmes. Ensuite, il s'est mis avec Dalila, qui est encore une fille d'incirconcis, comme on dit dans la Bible. Et pareil, elle l'a perdu. Et Samson est mort à cause de ça. On se dit, oui, Samson, il a tué plus d'ennemis lors de sa mort que lors de sa vie. Mais imagine s'il aurait vécu droitement, il aurait vécu encore 60 ans. Il aurait peut-être tué plus d'ennemis. Il aurait peut-être délivré Israël. Samson devait délivrer Israël des Philistins. C'est marqué nulle part qu'il a délivré Israël des Philistins. C'est dit qu'il a tué plus de Philistins, c'est tout. Mais normalement, son but, on aurait dû dire, et il délivra Israël des Philistins. Il n'a pas accompli le compte de son appel. Pourtant, il est cité dans les héros de la foi parce qu'on voit dans sa vie qu'il manifestait la foi. Il avait foi que Dieu serait avec lui pour ça. Il a fait des exploits. Mais il aurait dû avoir foi plus que pour lui. Il aurait dû sauver Israël. Tu vois? Mais non, à cause de ça, il a vécu reclus dans des grottes. Il était écarté de son peuple. Il rejetait son peuple. Il était rejeté par le peuple aussi. Puis il se battait contre tout le monde. Un vrai insociable. Un vrai Fabien. Non, Fabien d'avant, pas Fabien d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et on doit regarder au niveau de notre environnement relationnel. Voilà, de qui est-ce que tu t'entoures, mais dans réellement le vrai sens du mot s'entourer. Dans réellement le vrai sens de se lier. Parce que dans ces cas-là, moi je suis contrôleur de train, il y a 800 personnes par train, si je commence à être là, voilà, je suis entouré de gens, qu'est-ce qu'ils font? Tu te dis, mais il est complètement taré le mec. Non, je parle de ton cercle rapproché. Tu dois t'entourer des frères et sœurs en Christ. La Bible, elle dit, dans Paul, il dit à Timothée, rapproche-toi de ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Évolue au milieu d'eux. C'est important.
C'est-à-dire que c'est pas comme une fois j'avais prêché il y a peut-être quelques années, je ne sais plus, un dimanche matin. Dans ton église, tu dois savoir qui est réellement tes frères, qui sont réellement tes frères et sœurs. Tous ne sont pas de Christ. Tu dois apprendre à voir et à t'entourer des bonnes personnes pour pouvoir grandir. Parce que tous ne sont pas des nôtres, c'est marqué dans le Nouveau Testament. Ensuite, tu as aussi, je l'ai appelé comme ça, je n'avais pas trouvé de bon titre, j'aurais dû appeler Clémence, tu m'aurais trouvé un titre. Mais je t'ai demandé un nom de un environnement intellectuel et professionnel. C'est un grand mot. C'est comme il dit des grands mots, alors je serais pareil. Dans Juge chapitre 11, versets 12 et 16. C'est sur Jephthé. Là, on va parler que de Jephthé, mais c'est vraiment fort ce passage. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon, qui attaquait Israël, pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé: c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Yabok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Okay. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire: ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon, car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Et ça continue, et il fait tout le résumé de toute l'histoire de son peuple depuis 300 ans. Il termine en disant: cela fait 300 ans qu'Israël vit à son droit, tu n'as jamais pris ton pays. Jephthé avait une connaissance de l'histoire. Est-ce qu'il a une révélation du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit l'a saisi, lui a fait une fiche historique. Non, il a étudié l'histoire. C'est historique ce qu'il dit. Voilà. Il a étudié l'histoire et il s'est servi de sa connaissance pour sauver son peuple face à une guerre. Comme quoi il est important aussi de développer cet aspect de la connaissance, des études, du travail. Et là, c'est pas quelque chose de... Il n'est pas en train de dire... Alors, il est écrit dans la loi de Dieu que... Il n'est pas en train de faire un enseignement spirituel, il parle de faits humains, historiques. Il a aussi une connaissance, je prends ce mot, séculière. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, je le trouve super stylé. C'est en gros la vie non religieuse. Voilà, il a une connaissance de la vie, non religieuse, je trouve que c'est le meilleur terme. Donc il a une connaissance pratique de l'histoire, etc. Comme chacun d'entre nous, on a des compétences, on est tous allés à l'école, certains sont en études, d'autres travaillent, et bien on doit faire en sorte que ces connaissances aussi, elles servent au peuple de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Et pour nous aussi. Parce que si Israël gardait son pays, Jephthé gardait son pays aussi. Il savait que le pays de Dieu, c'était aussi son pays. Donc on doit développer aussi un bon environnement intellectuel, professionnel, c'est-à-dire faire en sorte que nos compétences servent à l'œuvre de Dieu et qu'à l'inverse, ça ne nous recule pas de l'œuvre de Dieu. Certains, leur boulot les empêche pendant des années d'aller à l'église. Certains, leur boulot sont complètement HS. Si tu me dis, bah t'as vu, je suis vigile en boîte de nuit. Hein? Voilà. Bon, t'es baptisé. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, tu es obligé de faire la part des choses. Alors au début, tu commences, tu sais pas, mais avec le temps, tu dois faire il y a certaines choses, tu dis, bah non, maintenant je peux plus me lier à ça, c'est plus qu'une histoire de finances. Vous voyez? Certaines opportunités, etc., etc. Et la troisième chose, c'est l'environnement, le service divin, c'est-à-dire le service dans l'Église. Voilà. Être dans la bonne disposition. On va lire un passage sur Jephthé, un passage sur Samson. Est-ce que vous me suivez? Je suis pas trop rapide? Ok. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tov. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé loin de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Juge chapitre 11, versets 4 et 7. Dans Juge chapitre 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Une vraie prière. Donne-moi de la force seulement cette fois, de l'humilité, et que d'un seul coup, je glorifie ton nom, non, que je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Ça avait bien commencé. Dieu l'a béni quand même, parce que Dieu avait aussi, il avait en grippe les Philistins, donc il s'est servi de l'un pour tomber l'autre. Mais je ne pense pas que le plan de Dieu, c'était que Samson meure avec les Philistins. Et quand Samson a fait tomber les colonnes, il a dit que je meurs avec les Philistins. Une prophétie qui s'est réalisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que dans chacune de ces 2 personnes, Jephthé et Samson, ils sont allés au service de Dieu réellement. Et ils ont béni le peuple d'Israël. Et grâce à leur histoire aujourd'hui, nous-mêmes, on descend de ces gens-là, spirituellement. Et c'est nos pères dans la foi seulement. Mais au moins là-dedans. Mais par contre, si tu calcules bien, tu te dis, mais attends,
quand tu dis que tu dois servir Dieu pour la gloire de son nom, pour son peuple, mais moi je vois Jephthé, il sait pourquoi ils sont venus le chercher, ils viennent de lui dire, sois notre tête pour combattre les fils d'Ammon. Mais il prend le temps de dire, mais vous m'avez fait du mal, vous. Tu vois, il a une certaine rancune quand même. Alors il y va quand même, il le fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu calcules que Jephthé et Samson, il y a des moments, ils ont plus agi pour eux. Jephthé, il avait été rejeté du peuple. C'est horrible ce qui lui est arrivé, c'est vraiment horrible, sincèrement. Bien sûr que ça laisse des marques. Et puis il n'était pas en Christ, il y a toute une affaire où tu peux comprendre pourquoi dans l'Ancien Testament, certaines choses étaient permises et pas dans l'autre. Contrairement à ce qu'on pense, les critères du Nouveau Testament sont bien plus hauts que ceux de l'Ancien. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, mettez-vous à la page, les critères ont élevé. Donc comme quoi, avec ainsi parle l'Éternel, on peut arrêter, parce qu'aujourd'hui c'est bien plus... Ça serait même plus aujourd'hui, ainsi agit l'Éternel. Parce qu'on ne doit plus que regarder à ce qu'il dit, on doit fonctionner tel qu'il est, tel nous sommes. Donc c'est encore d'autres critères, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que Jephthé, il était blessé. Mais nous, combien de fois, et ça je parle en connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé, j'ai blessé, on s'en rend toujours moins compte, mais j'ai été blessé par moments par l'Église, par certains chrétiens ou autres. Et des fois, j'ai eu ces réactions. Et j'ai mon grand-père qui est un bon témoin de ma vie, vu que c'est mon grand-père, pourra dire que j'ai souvent dit cette phrase. T'as vu, quand ils sont en galère, ils viennent me chercher. Mais finalement, en quoi je différais de Jephthé? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? C'est que dans le fond, tu as besoin que les gens reconnaissent, allez, tu m'as fait, vous reconnaissez que vous m'avez fait du mal. Wow. Alors que la Bible dit non, tu dois passer au-dessus de ça. Elle dit que le sage prend plaisir à passer au-dessus de l'offense. Donc on doit atteindre le niveau du sage. J'y suis pas encore. Priez pour moi, j'y arriverai au nom de Jésus. Mais j'y travaille et je vous demande sincèrement d'y prier comme je prie pour vous. On se soutient. On voit que Samson, bon lui c'est complètement un autre domaine. Samson, tous les 4 versets, il veut tirer vengeance de quelqu'un. Quand tu lis son histoire, lui c'était vraiment le bourrin à l'état pur, quoi. Lui il disait ok d'accord, il faut dégommer tout le monde. C'était vraiment Sylvester Stallone. Ou tout dépend pour vos références cinématographiques. Je n'irai pas plus loin. Mais ce que je veux dire par là, Samson, tout son ministère, il ne l'a pas fait pour le service du peuple. Il l'a fait pour se venger de la trahison de sa femme. Et je ne mets pas le premier doigt, je mets le plus petit parce que c'est petit. Après, il l'a fait pour se venger des Philistins qui lui avaient crevé les yeux. Il a toujours voulu se venger de quelque chose. Samson, il a vécu pour lui, il voulait une femme parce qu'elle lui plaisait. Il a révélé des secrets parce qu'elle le saoulait. Il a toujours fait vis-à-vis de ses émotions. Parce qu'il avait mal choisi, au tout début, ses relations amoureuses, ses relations amicales, parce qu'il était descendu. Il avait mal choisi son environnement aussi. Finalement, ça s'est même ressenti dans le service divin qu'il fournissait pour le peuple de Dieu. Samson n'a pas servi le peuple de Dieu. Samson s'est servi lui-même. Et Dieu s'est servi de ça. Ça a aidé le peuple et ça a aidé l'œuvre de Dieu. Mais Samson de lui-même, il le faisait pour lui. Il dégommait les Philistins pour lui, parce qu'il avait la rage contre eux. Et nous, bien souvent, on doit calculer dans quelle dimension, dans quelle disposition, excusez-moi, on doit servir dans l'Église. C'est-à-dire, est-ce que tu sers dans l'Église pour toi? Est-ce que c'est déjà bien de servir dans l'Église, mais il faut servir dans les bonnes dispositions. Voilà, il faut rentrer dans le service, mais ensuite il faut quand même avoir les bonnes dispositions. Un service bien disposé. Est-ce que tu sers pour toi? Est-ce que tu sers pour les autres? Paul, aucun de nous n'arrive au petit doigt de pied de Paul. Okay, on aspire à ça, on peut le faire, mais on n'y est pas. Pas du tout. Même à nous tous réunis. Mais on aspire, on peut y arriver un jour. On y travaille. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul lui-même, qui a quand même créé vachement... Il y en a qui disent que Paul a créé le christianisme quand même, dans les historiens. Ils disent, mais lui, il y en a qui disent que c'est même pas Jésus qui a créé le christianisme, c'est Paul. T'imagines? C'est-à-dire que ça, il y a même des gens qui sont confondus à ce niveau-là. Nous, on sait qui a créé quoi. Et ce que je veux dire par là, son influence est immense. Mais Paul, qui était un père pour l'Église, hein, c'est-à-dire là, lui, c'était le disciple de personne, hein, c'était le disciple de Jésus-Christ. Lui, hein, c'était monsieur, voilà. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je me suis fait serviteur de Dieu. Ah oui, c'est normal, tu sers Dieu. Je me suis fait serviteur de l'Église. Paul dit qu'il s'est fait serviteur de l'Église. Mais quand tu vois un peu les rapports qu'il y a sur les églises de l'époque, c'était pas toujours les plus grands sadiques, les plus grands justes. Des fois, il y en avait qui vivaient dans le péché, mais il dit, je me suis fait serviteur de tous. Je me suis fait serviteur de l'Église. Je me suis fait tout en tous afin d'en sauver un maximum. Paul avait compris que pour servir Dieu qu'on ne voit pas, on doit servir nos frères qu'on voit. Et il faisait ça pour le service. Vous savez, le service de Dieu, c'est l'abnégation du moi. C'est-à-dire, voilà, je diminue, il grandit, jusqu'au moment où je disparais et il n'y a que lui. Nous, on est, pour l'instant, et gloire à Dieu, c'est une vraie évolution. On est dans cette phase où on diminue et Jésus grandit. C'est une grande phase déjà, c'est énorme et je vous félicite de ça. Et je nous félicite de ça. Mais on doit atteindre
On doit toujours viser plus loin, on doit viser ce niveau où on peut dire je suis mort. Et c'est Christ qui vient en moi. Mais attends, est-ce que c'est-à-dire tu es possédé par Jésus-Christ? Non, c'est-à-dire que tel qu'il est, je suis devenu comme lui. Voilà, je pense comme lui, je suis Jésus, Jésus et moi, ça devient un peu bizarre à faire. Mais ce que je veux dire par là, tu manifestes Jésus à un moment où voilà, les gens ils disent mais punaise, il faudrait que les gens, quand ils te regardent, ils se posent la question, mais si Jésus serait là, est-ce qu'il vivrait mieux que cet homme? Moi, des fois, je me pose la question dans mon boulot ou autre, même à l'église. Mais l'église, encore mieux, on est entre croyants, on se pardonne. Mais des fois, tu es en dehors, tu as des réactions, quoi. Je me dis, punaise, est-ce que tu penses que les gens, quand ils te voient, là, ils voient Jésus? Est-ce que tu penses que Jésus il ferait ça? Et au-delà de ce que tu fais, parce que là, c'est ce que tu fais, tu peux te retenir de mettre un marron à quelqu'un. Mais est-ce que tu penses que Jésus, il aurait voulu lui mettre un marron? Voilà. Donc, on doit évoluer à ce niveau-là. Dans notre service, on doit avoir une disposition de service, justement. Tu sais, la plupart des gens, même dans le service de Dieu, ils utilisent, tout le monde, ils utilisent la masse. Je vais prendre le terme que j'ai marqué, j'ai trouvé ça bon. Communauté, la communauté de l'anneau. Et la plupart des gens prennent la communauté pour un besoin personnel, pour assouvir leur faim personnelle. Alors que dans la Bible, Dieu cherche du personnel. Un personnel de cuisine, un personnel... Vous connaissez cette expression? Toi, tu travailles en restauration, Sophie, tu es en cuisinière, c'est ça? Tu es un personnel de cuisine. Tu fais partie du personnel de cuisine. Mais tu as vu? Dieu cherche du personnel pour la communauté. Tu cuisines pour plein de personnes, par soir, peut-être 100 clients. Et tu as vu? Toi, ton don personnel, tu le mets pour servir plusieurs personnes. Mais la plupart d'entre nous, si tu réfléchis bien, on a l'impression que l'œuvre de Dieu, c'est être assis, que les 100 personnes viennent cuisiner pour toi. Non, c'est pas vrai. Tu dois te donner pour l'Église. Voilà. Nous, moi, ça fait 11 ans que je suis à l'Église, 11 ans que j'ai l'occasion de prêcher, j'ai vite eu l'occasion de prêcher, et je fais un rétroactif, comment on dit, rétrospective. Les journalistes, hein. Attendez, elle m'aide. Sur ma vie, des fois, je me dis, voilà, au début, tu savais pas, donc tu faisais. Après, tu as eu ton moment où tu voulais, tu donnais juste pour exister. Tu parles pour dire, je parle donc je suis. Tu deviens très philosophe quand tu as le micro. Et je me dis, voilà, maintenant, et je pense être rentré là-dedans, et je le dis, je pense vraiment y être rentré. Non, tu es là pour te donner pour les gens. Tu es là parce que ce que tu as, je parlais de ça, je dis mon beau-frère parce que ma cousine, c'est ma sœur. Je disais ça à mon beau-frère hier, je disais, tu sais, ou ce matin, je disais, je me rends compte que si on part maintenant, qu'est-ce qu'on a laissé? Des meubles, des livres, mais je ne les ai même pas écrits, même pas tous lus. Bon, un frigo plein, super. Mais j'aimerais dire maintenant, même si je pars, j'ai laissé comme mon esprit, dire voilà, je me suis donné entier pour mon peuple. Il y a des gens sans Jésus, ils se donnent entier pour leur peuple. Tu vois, et pourtant c'est sans Jésus. Mais nous, des fois, on utilise la chair, ce qu'on appelle la chair. C'est marrant d'ailleurs, c'est le même terme, la chair, on connaît ce terme mauvais, mais dans l'endroit où on prêche, on appelle ça la chair aussi. Mais des fois, on utilise la chair avec une ambition charnelle. Alors que le service de Dieu, il se fait pour se donner pour les autres. Il se fait pour être entier. Et malheureusement, tout le monde n'est pas là-dedans. Et je vous invite à rentrer dedans. En conclusion, j'ai fait relativement court. Vous avez vu, attendez, je m'améliore. Hein. Je me fais gronder après. Donc, travailler son environnement, une fois que tu es né de nouveau, il faut que tu rentres dans un environnement qui te cultive et qui te garde et que toi-même tu cultives cet environnement. Environnement relationnel au niveau des sentiments amicaux ou sentiments amoureux. L'environnement professionnel, fais en sorte que même toutes tes études intellectuelles qui sortent du cadre simplement de la religion, si je peux prendre ce terme, servent aussi ton avancée spirituelle. Et maintenant, le service au sein de l'Église, tu dois t'engager et servir, mais servir dans de bonnes dispositions. On lit en conclusion, Juges, chapitre 16, verset 21, les Philistins, ça parle de Samson à la fin de sa vie, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre, il y a encore une histoire de descendre. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule de la prison. Wow. C'est-à-dire que Samson, à un moment, il est descendu à Gaza. Il est redescendu à notre niveau. Pourquoi? C'était facile, on lui avait crevé les yeux. Et faute de vision, le peuple périt. Donc on l'a amené en bas et il tournait en rond, dans une prison. Et combien de fois est-ce qu'on dit, purée, mais je tourne en rond en ce moment, j'en ai marre. Mais peut-être que ta vision s'obscurcit. Peut-être que quelque chose a voilé ta vision. Peut-être qu'on t'a lié, la Bible dit avec des chaînes d'airain, et c'est beau parce que dans Ésaïe, Dieu dit qu'il casse les verrous d'airain, les portes d'airain, les verrous de fer. Donc tu peux te tourner vers Dieu et dire, j'en appelle à toi Seigneur, délivre-moi. Et il cassera aussi ces verrous. Amen.
Dans Proverbe 28, 18, il est dit « Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, ou de vision tout court, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors l'homme qui obéit à la loi. » Et au bout d'un moment, on est obligé d'avoir une vision de ce qu'on fait, d'agir d'une manière consciente et volontaire. Voilà, de dire, t'as vu, aujourd'hui je fais des études, mais je ne les fais pas juste pour avoir un diplôme. Je les fais parce que j'apprends quelque chose qui m'aidera pour atteindre mon but. Je me mets en couple juste pas pour avoir une femme ou un mari et voilà, avoir un câlin, même si c'est vraiment important tout ça, je ne rejette pas du tout ça, on est humain, tu vois, il n'y a pas de souci, puis c'est important, ça crée des choses, etc. Mais non, mon couple doit aussi m'aider à rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie, comme je dois aider cette personne avec qui je suis à rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie, et ma foi, à ce que nous deux, on ait un plan de Dieu pour notre vie commune aussi. Dans mes relations amicales, j'aime bien tout le monde, c'est vrai, mais je m'entoure de mon cercle privé, ceux qui avancent dans ce même but, afin qu'on puisse, nous, tous ensemble, au lieu de chasser 1000, non, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Il y a un coefficient multiplicateur dans l'unité. Alors je m'unis aux personnes qui m'amèneront vers mon but. C'est pas les utiliser, c'est pas, je les utilise, c'est le gars trop vicelard. Non, c'est juste dire, on est ensemble vers le même but, on part d'un même accord, alors on croit à ce que Dieu va faire. On croit en la grâce de Dieu qui va se manifester au milieu de cette union et qui fera que notre œuvre humaine, elle sera multipliée par Dieu. Amen. Et la Bible dit beaucoup d'appelés, très peu d'élus. C'est Jésus qui dit ça. Et la différence entre les appelés et les élus, c'est que les appelés, ils ont reçu la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu d'être appelé. Il n'y a personne qui n'a pas d'appel ici, ni dehors d'ailleurs. Tout le monde est venu sur terre. Quand tu es venu sur terre, on t'a appelé. C'est-à-dire que Dieu a appelé ta vie. Dieu dit la chose existe. C'est-à-dire que tout enfant né sur terre, Dieu a dit qu'il existe. Et il est venu au monde. Donc c'est déjà un appel. Tu as été appelé à venir au monde. Pas par tes parents, parce que malheureusement et heureusement, ils n'ont plus d'un rapport avant que tu naisses. Donc ça veut dire pourquoi tu es né à ce moment, ce rapport-là, et pas d'un autre. Non, c'est qu'à un moment, il s'est passé quelque chose de supérieur qu'un rapport humain. La grâce de Dieu est descendue, Dieu dit maintenant, je veux que cet enfant vienne au monde. Donc tu as été appelé déjà à venir au monde, et ensuite, pourquoi tu as été appelé? Parce qu'il y avait un but. Il y avait un but qui était précis pour ta vie. Donc on a tous reçu l'appel. Mais les élus, c'est ceux qui accomplissent l'appel. Parce qu'ils ne font pas que la grâce extérieure qu'ils reçoivent, ils utilisent cette grâce maintenant pour rentrer dans l'appel. Vous me suivez? La grâce de Dieu était agissante en moi, dit Paul. Agissante. Deux versets, dans 2 Timothée, 1 Timothée. 2 Timothée 4, 5 dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Donc tu vois, sur tout domaine. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Okay. 1 Timothée 3, 13. « Car ceux qui remplissent bien leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » C'est à nous de remplir notre ministère, à nous de remplir notre appel, à nous d'y aller. Et Dieu sera avec nous. Dieu veut confirmer nos actions, mais il faut qu'il y ait des actions pour qu'il y ait confirmation. Amen. Voilà, j'arrive au bout. Donc là, concrètement, on a parlé de ces différents niveaux. Il y en a d'autres dans l'environnement, mais c'est déjà ça va déjà une bonne globalité. Les relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Ensuite, au niveau des études, du travail, etc. Essayer de tout faire coïncider. Tu dis, comment je fais? Moi, je suis caissier. T'inquiète pas, si Dieu t'a mis là, il y a une raison. Cherche cette raison. Travaille à ce que tu apprennes. Travaille ta patience. Travaille plein de choses que tu peux travailler via ton travail. Et ensuite, ton investissement à l'église. Et c'est de ça qu'Anne-Marie et Anaïs vont nous parler. La Bible, elle est faite de plusieurs choses. Elle est faite d'une partie, mais des enseignements. C'est pour ça aussi que je voulais prendre le temps de vous faire un enseignement, pour qu'on puisse voir cette diversité dans la Bible. Nous, dans notre église, on a un pasteur qui est fort en enseignement, donc on est très fixé sur l'enseignement. On a moins développé la partie témoignage, on est même moins fort là-dedans, parce qu'on a plus appris à enseigner qu'à témoigner. Et c'est une bonne chose aussi. La Bible, il y a la partie qu'on appelle la loi. Voilà, c'est des enseignements. Et il y a une autre partie, c'est le témoignage de ceux qui ont rendu vivante cette loi dans la pratique. La loi, c'est théorique, voilà, tu lis. Mais après, tu as ceux qui ont mis en pratique cette théorie. Donc, la Bible, elle est aussi faite de témoignages. Actes des apôtres, ce n'est pas un enseignement. C'est des témoignages de vie desquels tu tires un enseignement. C'est vrai, il y a des moments dans les évangiles où Jésus enseigne, des moments où on tire un enseignement. Tu sais, c'est bizarre, dans les enseignements, on tire une pratique. Dans la pratique de certains, on tire un enseignement. Et c'est ça aussi l'équilibre de la Bible. Et l'équilibre qu'on doit retrouver dans notre vie. Et c'est pour ça qu'Anne-Marie et Anaïs, qui eux-mêmes sont des témoins, qui eux-mêmes ont leur appel, qui eux-mêmes ont leur vie, et mis en pratique ces choses qu'on est en train de partager, d'une manière consciente ou non, des fois consciemment, des fois peut-être qu'ils ne se sont pas posés toutes ces questions, mais le fait est qu'ils l'ont mis en pratique parce que l'Esprit de Dieu les pousse à le mettre en pratique. Et ils sont venus nous donner leur témoignage aujourd'hui, sur tous ces niveaux, voire des temps de questions-réponses, des temps de témoignages, etc. Et pour vous montrer, voilà, maintenant, là on vient de parler de la théorie, on va voir comment eux, en tout cas à leur niveau, ils ont mis en pratique. Et après, nous, comment à notre niveau, on pourra le mettre aussi en pratique. Parce qu'on n'est pas là juste pour se copier, pour dire alors telle chemise, je vais la mettre, de toute façon, je passerai pas dedans. Parce que tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, je peux tirer un exemple.
de leur histoire, tirent un enseignement de leur histoire. La Bible dit, comme tu citais hier soir, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, disent certaines versions. Donc tu peux dire ils ont témoigné de la Bible. Mais la Bible dit aussi par la parole de leur témoignage, le leur à eux, par leur parole, par la parole de leur témoignage, parce que le sang de l'agneau le rendait efficace. La grâce, c'est le sang de l'agneau aussi. Et bien, leur témoignage a été efficace pour vaincre l'adversaire. Alors on va se lever, on va faire par la prière pour ce temps. Et puis après, on va leur laisser la parole. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis à tout de suite. Il y a une autre vidéo derrière. Il y en aura encore 3. Soyez bénis.